Bonjour à tous, bienvenue dans le direct concernant le projet Jedi Millennium, Jedi pour jeunes entrepreneurs et développeurs d'innovation. Aujourd'hui, nous sommes avec un certain nombre de personnes de la région centre. On vous les présentera juste dans quelques instants. Avant, donc, nous allons parler aujourd'hui de la motivation et donc qu'est-ce qui pousse les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais vous montrer quelques diapositives concernant ce sujet. Donc, à votre avis, quel est le meilleur moment de la vie pour créer une entreprise? On a posé cette question aux 800 étudiants qui sont en train de suivre le parcours Jedi Millennium et les réponses, tout d'abord, ont été lors d'un événement de vie. Et si on analyse d'un peu plus près quels peuvent être les éléments de vie ou les événements de vie qui poussent à l'entrepreneuriat, on s'aperçoit qu'il y en a qui vont être dans un entrepreneuriat qu'on appelle choisi, hein, donc lors de la sortie d'études, lors d'un déménagement, lors d'un passage à la retraite ou d'une date anniversaire. On va être plutôt dans des déplacements intermédiaires. On s'aperçoit que certains ont parlé de l'entrepreneuriat volontaire, hein, donc lors d'une stimulation familiale, d'une rencontre, d'une reconversion, d'une formation, de la naissance d'un enfant. On va être plutôt dans des déplacements positifs. Et lors de l'entrepreneuriat contraint, hein, donc certains ont parlé de maladie, de chômage, de divorce, décès d'un proche, et là on va être dans des déplacements négatifs. Donc on s'aperçoit que les événements de vie vont être importants pour se lancer dans le bain, donc pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et on peut voir donc ce qui est appelé en entrepreneuriat des types de déplacements, hein, et on voit que les déplacements peuvent être de nature négative, positive ou intermédiaire. Hop, j'arrête le partage, je reviens à tout le monde. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Armelle Glandu. Bonjour Armelle. Armelle est la chef de Bonjour à tous. projet. Armelle est la chef de projet du projet Jedi Millennium en région centre et elle accueille aujourd'hui quelques personnes qui font partie de Fab Lab, d'étudiants de l'AFTEC, de personnes qui sont dans le pass numérique. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et je laisse Armelle présenter chacune des personnes. Oui, bonjour. Alors, on va partir de la gauche sur votre écran. Donc, on va partir d'Antoine Bocquéo. Merci Antoine d'avoir accepté de participer à cette visioconférence. Antoine, vous êtes donc le créateur de l'entreprise de start-up Géonomie. Vous allez nous expliquer un petit peu tout à l'heure ce qui a présidé et puis ce qui a généré en fait la création de cette activité très très spécifique. Et vous êtes résident du Labo Numérique, incubateur d'entreprises d'Orléans. Nous accueillons également Tout à fait. Lorraine, Cécile et Florent, qui sont alternants donc en licence gestion des organisations au sein du CFSA de l'AFTEC à Orléans. Donc bienvenue à tous les trois. Et puis également Mohamed Kies, qui participe donc à la formation Pass numérique, hein, qui est une formation donc qui permet une approche des usages et des métiers du numérique. Et il est actuellement, il nous l'expliquera, en alternance au Fab Lab orléanais, où il travaille sur un projet bien spécifique et je lui laisse la primeur de la présentation. Voilà. Aurélien, tu veux poser une première question pour lancer les Eh ben, échanges? alors, bonjour Mohamed. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir Bon, ben dans ce cas, je quel... vais proposer à Antoine eh ben, de nous expliquer un petit peu D'accord. Mhm. ben, dans sa vie, en relation avec le visuel que tu viens de présenter, Aurélien, dans sa vie, qu'est-ce qui a fait le déclic de cette envie, de ce désir d'entreprendre? Alors, bonjour à tous. Merci Armel. Moi, en fait, j'ai toujours souhaité entreprendre. Ça a été quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur hein, depuis mes rêves de gosse. Tout simplement, j'ai fait mes études, j'ai eu quelques expériences professionnelles, et puis j'ai le plaisir d'avoir rencontré quelqu'un dans ma vie
qui a tout simplement une mère en situation de handicap, hein, et ça a été en fait le déclencheur un petit peu de cette aventure entrepreneuriale, puisque j'ai ressenti un besoin et c'est parti de là tout simplement. D'accord. Et, vous disiez, je me permets, hein, mais Antoine, vous disiez que vous faisiez partie d'un Fab Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Fab Lab et comment ça fonctionne? Alors, on travaille avec le Fab Lab orléanais, effectivement. Donc, le principe d'un Fab Lab, c'est une association déjà, association qui répond à une charte. Il y en a beaucoup dans le monde. Peut-être que Benjamin, pardon. Benjamin, c'est Mohamed. Fab Lab orléanais, mais là, c'est Mohamed qu'on a aujourd'hui. Ouais. Il a peut-être les chiffres en tête. Je ne les ai absolument pas. Il y en a partout en France. C'est ouvert à tout le monde, moyennant une cotisation, donc comme toute association. Et l'idée, c'est que chacun puisse s'approprier en fait les moyens de créer. Donc à partir d'imprimantes 3D, de gravure laser. Et c'est vraiment des outils de prototypage, de maquettage, qui permettent tout simplement de partir d'une idée pour avoir quelque chose de concret. Que ce soit pour faire une preuve de concept, pour décorer chez soi, ou tout simplement présenter à des investisseurs potentiels. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir travailler des choses, mais de façon de la série limitée, voire de la pièce unique, qui permet tout simplement d'avancer sur son idée, son projet. Et donc il y a une dimension il y a une dimension collaborative dans les Fab Labs, de pouvoir collaborer avec les personnes qui gravitent dans ce Fab Lab. Tout à fait. L'idée, en fait, c'est que on y va avec une idée et on va être formé ou s'auto-former au maximum sur les différents outils de façon à être autonome sur ces moyens de production. Très bien. Je te laisse la main, Armel. Oui, oui, oui. Alors, je rebondis sur le témoignage de Mohamed Kies, hein, qui participe donc au Pass numérique. Mohamed, ma question est simple. Vous avez commencé donc une expérience en alternance au sein du Fab Lab orléanais. En quoi est-ce que ce début d'expérience vous familiarise avec la question d'entreprendre et pourquoi pas vous donnerait envie plus tard d'entreprendre à votre tour? Par contre, j'ai un petit souci là. Je vais vous demander 2 secondes. Voilà. Ah. On a perdu Mohamed. Bon. Le temps qu'on trouve la solution, je peux me tourner vers le groupe de l'AFTEC, si tu veux, Très bien. Aurélien. Vous ferez un petit... Alors, pour le groupe de l'AFTEC, donc vous avez démarré là votre formation à l'automne et vous avez rejoint chacun donc votre entreprise, vous vous trouvez en alternance. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots où vous vous trouvez en alternance et comment vous faites le lien entre cette motivation d'être entreprenant au sein des organisations et les missions que l'on vous propose chacun dans le cadre de cette alternance? On commence par qui le souhaite, hein. Alors, je crois on a Cécile, Lorraine et Florent. Et Florent, oui. Alors, Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans quelle entreprise vous êtes? Alors, donc, je travaille donc en alternance au magasin La Paire à Fleury-les-Aubrais. D'accord. Et alors, c'est quoi vos missions dans le magasin La Paire? Alors, mes missions, c'est dans un premier temps d'apporter de la polyvalence au sein de mon équipe, donc au niveau de la formation. Et après, pour mon projet, ce sera plus lié à l'exploitation à l'activité en fait du directeur, de l'activité du magasin en fait. D'accord. Alors, c'est-à-dire, vous devez l'aider à développer le magasin, à gérer le Voilà, magasin, je c'est vais ça? suivre en fait tout ce qui est tous les ratios, tous les chiffres qui sont liés à son activité, voir comment on peut réduire justement
voir où ça pêche, etc. Bon, pour l'instant, je l'ai pas encore mis en œuvre, donc c'est difficile de l'expliquer. Donc on est vraiment dans un axe d'amélioration continue et de pouvoir améliorer les ratios liés à la vente et à la gestion des stocks, enfin à la gestion globale Voilà, du c'est magasin. tout ça. Hmm. Oui, c'est tout ce qui est lié même oui, au stock, etc. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Et alors, vous êtes en train de suivre donc le cours Jedi Millennium. J'aimerais avoir votre retour. Comment vous vivez ce cours? Est-ce que vous apprenez des choses? Où est-ce que vous en êtes? Voilà, j'aimerais avoir un peu votre retour sur ce cours Jedi Millennium. Alors, par contre, pour le moment, enfin, c'est pour la même chose pour tous les trois. On n'a pas encore suivi les cours de Jedi Millennium. On n'a pas pu y accéder pour le moment. D'accord, donc vous êtes au tout démarrage du cours, et donc dans ce cours, vous allez pouvoir retrouver des éléments et des vidéos qui traitent de la motivation, des compétences et de la personnalité entrepreneuriale. Et une chose qui pourrait être intéressante pour vous, parce que je pense que la question qui se pose, c'est est-ce que je souhaite entreprendre pour l'avenir? C'est que vous allez pouvoir créer vos propres cartes de personnalité, de motivation et de compétences. Comme ça, vous saurez exactement où est-ce que vous vous situez et vous pourrez même vous comparer à un panel d'entrepreneurs. Euh, je vais poser les mêmes questions à Lorraine. Bonjour Lorraine. Vous pouvez nous dire dans quelle entreprise vous êtes? Mettez-vous face au micro, on vous entend pas Lorraine. Mettez-vous juste face au micro. Voilà, merci. Alors donc je suis au sein de Parfums Christian Dior au service administration des ventes. Donc moi je vais avoir tout ce qui est suivi de certains budgets et de certains chiffres au niveau des entreprises qui sont essentiels. Et je vais devoir rapporter ces chiffres et les communiquer au mieux pour faire des choses et pour pouvoir faire évoluer l'activité et proposer des projets en adéquation avec les chiffres ou les données analysées qui vont pêcher. Très bien. Et donc, est-ce que l'entrepreneuriat est un élément, enfin, est-ce que vous souhaitez entreprendre dans l'avenir? Est-ce que c'est une volonté, une envie particulière de votre part ou pas encore? Enfin voilà, où est-ce que vous vous situez par rapport à l'entrepreneuriat? Alors donc à aujourd'hui, c'est une volonté de ma part d'entreprendre mais dans l'avenir. Je pense qu'il faut déjà acquérir une certaine expérience professionnelle et avoir une certaine maturité pour pouvoir se lancer et après trouver les bonnes choses et peut-être les bonnes personnes. Donc, il faut attendre une maturité, il faut attendre de rencontrer les bonnes personnes et puis trouver la bonne idée, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je vais me tourner vers Florent. Bonjour Florent. Bonjour, j'ai un peu de temps pour nous. Bonjour. Bonjour Florent. Je Alors, suppose qu'on part sur les mêmes questions. eh ben, les mêmes questions. Dans quelle entreprise êtes-vous? Donc, moi, je travaille chez HSBC à Orléans. Je suis attaché commercial, donc je m'occupe plutôt de la gestion des dossiers, de tout ce qui va être en post-vente de produits. Et pour mon projet de fin d'année, je m'occupe de tout ce qui va être les impacts sur la digitalisation bancaire. D'accord. Donc, pas de rapport avec l'entrepreneuriat, même s'il y a une notion aussi un peu technologique. Et alors, question, est-ce que vous avez déjà décelé des impacts de la digitalisation dans les missions que vous avez dans l'entreprise? Vous voyez déjà les impacts? Vous arrivez à Ah analyser ouais. ces impacts? Ouais, et puis ils sont surtout communs à tout le système bancaire, ils sont pas simplement communs à mon entreprise personnelle. Je veux dire, D'accord. c'est déjà de la restructuration, parce qu'on va perdre énormément de conseillers bancaires, parce que forcément, avec la technologie qui arrive, on peut faire beaucoup plus de choses via les différentes applications que les banques mettent à notre disposition. C'est aussi une restructuration, enfin, c'est aussi une revisiter tous les process, c'est beaucoup de choses. Après, j'ai pas encore vu tout l'éventail de. Non, non, d'accord, mais je pense que c'est un sujet d'actualité très intéressant, à la fois sur la digitalisation interne, donc les outils internes de fonctionnement, d'organisation interne, aussi les outils liés à la communication et à la discussion avec les clients de votre structure. Est-ce que l'entrepreneuriat est une envie, une volonté pour vous pour l'avenir? Oui, c'est une envie. Après, je pense que, comme le disaient mes deux autres collègues, c'est plus sur du moyen long terme.
c'est engranger de la compétence pour pouvoir derrière s'en servir au mieux et créer une idée qui soit innovante et qui puisse marcher. Alors, je me Voilà, permets... c'est le rêve. Donc, C'est le rêve de tout. engranger de la compétence, trouver la bonne idée, hein, c'est ça? Toujours. Je peux me permettre d'intervenir? Oui, Bien sûr, Antoine. Antoine, justement, je voulais faire le lien avec vous et je voulais avoir votre avis. Là, si j'écoute Lorraine, Cécile et Florent, on a parlé d'attente de maturité, de rencontrer les bonnes personnes, de trouver la bonne idée, d'engranger des compétences. Et justement, je voulais avoir votre avis sur ces points-là, parce que vous avez déjà créé. C'est ça, donc j'ai créé. Maintenant, il y a une chose qui me choque un petit peu, entre guillemets, hein, c'est les entendre parler de bonnes idées. Il faut bien se mettre en tête, je pense, que des bonnes idées, tout le monde en a. À un moment, on va avoir une idée, mais il y en aura déjà 200, 300, 500 autres au travers du monde qui auront eu exactement la même. Donc l'idée c'est bien, maintenant ce qui compte c'est l'exécution, c'est l'équipe et donc effectivement une bonne idée toute seule elle ne sert à rien. Ce qui est important c'est vraiment de l'accompagner avec les compétences d'une part, mais aujourd'hui une entreprise c'est pas qu'une seule personne, c'est avant tout une équipe, donc c'est être capable de savoir s'entourer des compétences complémentaires, celles pas forcément celles qui vont nous permettre d'asseoir l'entreprise. C'est pas forcément avoir à notre disposition toutes les compétences nécessaires, mais c'est avoir au moins les premières briques, celles qui permettent de poser les fondations. L'entrepreneur, il doit être multi-compétence, ça c'est clair et net. Maintenant, il doit pas être expert non plus. Ce qui compte, c'est une cohérence, c'est une vision, c'est savoir où on va. Savoir où on va, c'est avoir son idée, mais c'est savoir comment on se voit dans 3 ans, dans 5 ans, avec vraiment cette idée de vision, c'est-à-dire faire adhérer son projet à un écosystème, à un marché, à tout ça, et qu'est-ce que cet ensemble-là, comment on le voit, comment on l'imagine dans 5 ans, est-ce que mon idée, elle rentre là-dedans? Et quels impacts est-ce que je veux avoir sur le monde, sur mon marché, pour que ce marché-là, il se construise aussi en fonction de notre vision, d'un sens. Voilà. Merci beaucoup pour ces Je sais précisions. pas si j'ai été... Alors, je me permets de rebondir, c'est très bien, merci Antoine. Donc vous verrez, hein, Cécile, Florent, Lorraine, vous verrez dans le cours que vous allez débuter que ça va exactement dans ce que vient de dire Antoine, c'est-à-dire que l'idée ne fait pas l'entrepreneur. Ce qui va vraiment être important, c'est la posture que va avoir l'entrepreneur, c'est sa capacité, alors je ne sais pas si on peut parler de compétences sociales, mais en tout cas c'est sa capacité à s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir, alors comme le disait Antoine, hein, Antoine disait il faut être multi-compétences et pas forcément expert, mais c'est cette capacité à pouvoir s'entourer de la bonne équipe, des bonnes personnes qui vont compléter les compétences que l'entrepreneur peut avoir, de cette capacité de pouvoir s'adapter à un écosystème et puis de bien réfléchir à quel impact on veut pour le monde, pour son territoire ou pour le marché qu'on veut toucher. Et donc c'est d'avoir une bonne stratégie, une vision à moyen long terme. Hein, je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que vous venez de dire Antoine, mais dans le cours on va voir ces éléments-là et de pouvoir décrypter quelles sont les compétences à maîtriser. Et c'est peut-être pas les compétences qu'on imagine, hein, c'est vraiment les compétences d'adaptation, les compétences sociales, les compétences de pouvoir s'entourer des bons interlocuteurs, de la bonne équipe ou même des bons fournisseurs partenaires qui gravitent dans son écosystème. Je repasse peut-être la main à Armel. Oui. On a Alors, retrouvé justement, Mohamed. On a retrouvé Mohamed, donc je voudrais justement faire le lien. Mohamed, concrètement, vous êtes en alternance au Fab Lab orléanais. Vous allez nous parler rapidement du projet sur lequel vous travaillez. Et vous n'êtes pas seul en alternance puisque vous êtes 4 alternants du Pass numérique qui constituaient en fait une équipe au sein du Fab Lab orléanais.
est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement quel est votre rôle au sein de cette équipe et comment a été réparti en fait, comment ont été répartis les rôles du groupe de 4 autour de ce projet? En fait, quand on arrive au Fab Lab, on a été intégré au projet à la main du projet Main de l'Espoir. En gros, il consiste à développer une main myoélectrique qui coûte pas cher et qui permet à tout le monde de pouvoir la fabriquer soi-même pour pas très cher et un peu partout. Quand on a commencé, on s'est réparti les tâches. Enfin, c'est un projet qui a déjà commencé et nous on a en fait repris la main dessus. Et du coup, on s'est reparti la tâche en plusieurs personnes. Moi, Je me permets une question, Mohamed, avant d'arriver à ce que vous faites réellement. C'est pour bien comprendre le concept. Donc, vous avez dit une main myélo-électrique, c'est ça? myoélectrique. Myoélectrique. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, c'est une main qui permet. Enfin, c'est une main à rajouter à un bras et qui avec des détecteurs, des capteurs de, pulsions, D'impulsion électrique? des pulsions musculaires. En fait, on va pouvoir lancer des ordres à la main en fait. Et par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est en fait, suivant les pulsions, qu'elles soient fortes ou pas fortes, de l'avant-bras, ça a exécuté une action. Par exemple, comme Donc, ça veut dire qu'on a une main électronique ou électrique et une impulsion va pouvoir dire je serre la main ou je bouge les doigts, c'est ça? c'est ça. En fait, ça marche avec 3 moteurs, un pour le pouce, un pour le doigt et le dernier pour les trois autres doigts. Euh, D'accord. En gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, il y aura une fonction où ça va faire comme ça, histoire Système de pince. La pince? c'est ça, c'est pour prendre de quoi que ce soit, ou alors prendre un gobelet ou enfin, des choses comme ça. On a une fonction qui permettra aussi de plier le, le pouce, quoi. Et D'accord. une dernière aussi, ça va être pour permettre de fermer la main au cas où, par exemple, où on a envie de mettre la main dans la poche ou quoi que ce soit. Enfin, genre d'avoir en gros les fonctions les plus basiques d'une main, quoi. D'accord. Et, Donc, le but, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir faire, de pouvoir proposer une main bon marché, entre guillemets, ou avec des coûts vraiment réduits pour les personnes handicapées, c'est ça? c'est ça. Et D'accord. ça va permettre à plusieurs personnes de D'en pouvoir bénéficier. avoir des usages quotidiens de la main, quoi. D'accord. Et donc, alors, excusez-moi, je vous avais coupé. Donc, et donc, votre rôle dans l'équipe projet? Oui, du coup, bah moi en fait, je vais être le gestionnaire du projet, c'est-à-dire je vais planifier tout ce qui est pour les réunions, pour comment faire. Pour le moment, c'est un peu brouillon parce qu'on commence en fait. Mhm. Mais sinon après pour les autres, pour moi en tout cas c'est très brouillon, c'est en attente d'instruction et parce qu'en fait je suis aussi formé là-dessus. Et les autres personnes ont plusieurs tâches. Par exemple, il y a 2 personnes qui est au niveau de la conception mécanique, c'est-à-dire concevoir la main sur l'ordinateur, enfin le créer en 3D et voir ce qu'on peut rajouter, les placements, tout ça, et puis voilà quoi, concevoir comment faire pour que ça se réalise. Et on aura une autre personne, enfin une autre personne, oui. Ça va être pour tout ce qui est programmation, pour pouvoir déclencher les différents moteurs avec D'accord. plusieurs fonctions. Et ça va être basé sur de l'Arduino, pour ceux qui connaissent. Donc si je résume un peu ce que vous venez de dire, c'est que donc vous êtes une équipe de 4, ça s'appelle la main de l'espoir, et donc dans l'équipe il y a 2 concepteurs, un programmeur, un gestionnaire, et vous, votre rôle, on va être plus dans un rôle de planification, de gestion des tâches, de pouvoir organiser le tempo Organisation. du déroulement du projet. Hein, c'est bien ça? C'est ça. Et Très bien. ouais, voir où on s'en est. Et voilà quoi. Et puis pour le moment, je veux pas pouvoir en dire beaucoup parce que c'est en attente en fait
Oui, on en est au départ du projet, Bien mais sûr. d'accord, très bien. C'est juste le début en Et fait. ce qui est important, Mohamed, c'est que Oui, ce oui. qui est important, c'est que votre rôle de chef de projet vous place en position forcément d'être entreprenant au sein de votre équipe de 4 et plus largement au sein du Fab Lab orléanais. Et est-ce que ce rôle que vous endossez, hein, dont vous prenez la mesure petit à petit, vous donne envie, dans un avenir plus ou moins proche, justement, d'être entreprenant comme Antoine et pourquoi pas de participer ou de lancer un projet à partir d'une idée que vous auriez? Après, c'est pas forcément chef de projet, moi c'est surtout gestionnaire de projet. Mhm. C'est deux choses différentes et moi ça va être plus comment en fait j'étais un peu la structure pour pouvoir organiser les différentes opérations dans le projet. Et sinon, pour répondre à votre question, pour le moment, j'ai pas forcément de, de projet pour être entreprenant. Mais sinon, après, ça peut se faire dans la suite ou ensuite. Je Voilà. je me permets pour rebondir sur ce que dit Mohamed, dans le cours Jedi Millennium, donc jeune entrepreneur et développeur d'innovation, l'entrepreneuriat, on l'associe aussi bien à la création et à la reprise d'entreprise, et je pense que dans le langage courant, le terme entrepreneur, on l'associe souvent à la création et à la reprise, mais c'est Ouais. également des personnes qui vont être entreprenantes au sein d'organisations existantes. Ça veut dire que moi, chef de projet, hein, vous avez dit, voilà, moi je suis chef de projet de la main de l'espoir. Un chef de projet peut avoir une position entreprenante. Quelqu'un qui va développer une activité, quelqu'un qui va étendre la zone de chalandise, quelqu'un qui va répondre à des appels d'offres pour lancer de nouveaux projets. C'est des personnes qui peuvent être entreprenantes au sein de même d'organisations existantes. Merci Euh, Mohamed. Oui, oui Armel. Aurélien, je proposerais, si tu veux, qu'on redonne la parole à Antoine, peut-être pour Oui. compléter le tour. Antoine, à partir des éléments que tu as entendus, donc des différents participants, hein, à cette visioconférence, qu'est-ce qui te rapproche en fait de ton expérience? Et puis, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel message tu pourrais leur passer? Pour les accompagner aussi dans la suite de leur parcours professionnel. Question très très large. Oui. Euh, alors moi ce qui m'anime au quotidien en fait avant même une histoire de France, avant vraiment avant tout, je dirais, c'est d'être passionné par ce que je fais, aimer être au contact des gens, quels qu'ils soient. Donc que ce soit mes utilisateurs potentiels, mes partenaires, mais aujourd'hui on a un contrat pro dans l'entreprise, on a une salariée. Là, on a fait une première levée de fonds en mai dernier. On est en train d'en faire une autre. On a 4 personnes qui rejoignent l'équipe là dans les 2 mois à venir. Oui. Donc cet écosystème, cette dynamique, c'est extrêmement boostant, motivant. Oui. L'entrepreneuriat, je pense que quand on met un pied dedans, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter, c'est parce que on se réveille le matin, on se demande ce qui va nous arriver aujourd'hui. Donc que ce soit en positif, en négatif, hein, il y a toujours des hauts, des bas. Oui. Maintenant, les hauts récompensent largement les bas qu'on peut avoir. C'est quelque chose de dur, je pense, physiquement, parce que on fait des nuits de 3-4 heures, parce que quand il y a des périodes de levée de fonds ou quoi, où on se dit Bien sûr. comment on va boucler, hein. Voilà, c'est un stress qui est quand même très souvent là. Maintenant, je pense que dès l'instant où on est passionné, où on aime ce qu'on fait, le jeu en vaut largement la chandelle, Sûr. parce que on vit une aventure en fait, et c'est ça qui est intéressant. On vit une aventure humaine, on vit une aventure, pour ma part aussi,
social d'un sens, puisque on innove pour le bien-être de la société, puisque donc je n'ai pas parlé de l'activité, mais donc Géonomie, nous on développe une technologie micro-localisation et cette techno on l'a adaptée en fait dans une application qui permet de guider les personnes à mobilité réduite en fonction d'une situation de handicap. Aujourd'hui, on a signé un premier partenariat avec la SNCF, avec Atos. On est en contact avec des grands groupes de l'énergie, de la construction. Et c'est tous les jours, il y a des nouvelles dans ce sens-là qui vous poussent à aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et voilà, quand j'ai créé il y a 1 an, je me voyais pas du tout où j'en suis aujourd'hui. Et ça c'est vraiment une fierté, un bonheur. Et je vais faire en sorte justement de dépasser encore ça l'année prochaine. Très bien. Vous avez un site internet? Si les personnes veulent en savoir plus. Alors, geonomie.fr en ce qui concerne le nom de la société. D'accord. Et puis eskelias.com, donc Eskelias pour l'application. Et donc voilà, Eskelias qui veut dire chemin en lituanien. Qui veut dire, excusez-moi? Qui vient de chemin en lituanien. D'accord, chemin en lituanien. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, vous êtes résident du labo numérique, incubateur orléanais. Et donc, on peut aussi vous retrouver sur le site du labo numérique en bonne place parmi les startups proactives. Exactement. Merci à tous. Merci à tous. On va conclure. Donc, pendant cette vidéo, on a parlé de beaucoup de sujets. Pour ma part, j'en sais déjà un peu plus sur ce qu'est un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un espace qui permet de s'approprier les moyens de créer avec des outils de prototypage, des imprimantes 3D ou autres outils dans lesquels on va pouvoir faire des preuves de concept et de permettre de présenter à des investisseurs des éléments. En tout cas, on arrive avec une idée et on va s'auto-former sur des outils, de pouvoir avoir une pièce quasi unitaire à présenter à des investisseurs ou à des personnes. Mohamed nous a présenté la main de l'espoir, dans laquelle il est chef de projet, avec 2 concepteurs et un programmeur. Ils sont en train de développer une main qui pourrait être fabriquée de manière peu onéreuse pour les personnes handicapées. Merci Antoine aussi, qui nous a parlé de géonomie et qui nous a donné quand même beaucoup d'éléments. Il nous a expliqué qu'il vivait une aventure à la fois humaine et à la fois sociale, qu'il aime ce qu'il fait, que ce qui l'anime, c'est d'être passionné. Il aime être au contact des gens, que ce soit les partenaires, les salariés, les clients, qu'il a une dynamique qui le booste, que l'entrepreneuriat, moi j'ai bien aimé la phrase, l'entrepreneuriat, une fois qu'on a les pieds dedans, on ne peut plus s'arrêter, et que les hauts peuvent compenser les bas. Il a parlé aussi du stress. Il y a un stress, mais justement, c'est un élément que vous allez voir dans le cours. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui le stress va inhiber et puis d'autres pour qui le stress va freiner? Dans quel stress êtes-vous? Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un stress qui va permettre de décupler et de faire avancer le projet. Voilà, donc où est-ce que vous vous situez? Et donc, pour Cécile, Florent, Lorraine et les 800 autres étudiants qui sont en train de suivre le cours, je voulais vous montrer à quoi va ressembler ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que là, il y a des psychologues, des chercheurs en psychologie qui ont créé des tests très simples. Donc vous allez répondre à des quiz, à des tests. Et derrière, ça va créer votre propre carte de personnalité avec des éléments type intolérance à l'incertitude, l'intelligence émotionnelle, l'optimisme ou l'ouverture à l'expérience. Et vous voyez, vous avez aussi des éléments liés à la réactivité au stress.
Vous allez également avoir votre niveau de motivation avec des éléments tels que l'estime de soi, la satisfaction de vie, la flexibilité psychologique. Et enfin, vous aurez votre niveau de compétence avec votre régulation des émotions, le manque de conscience des émotions. Enfin voilà, des éléments qui vont vous permettre de prendre une décision. Donc au regard de vos cartes personnelles de motivation, de compétences et de personnalité, eh bien, vous pourrez faire un choix et dire l'entrepreneuriat, je pense que ça peut être fait pour moi ou je pense que ça n'est pas fait pour moi. Merci à tous, merci à Antoine et Mohamed du Fab Lab, Antoine qui a créé l'entreprise Géonomie, et merci à Lorraine, Cécile, Florent qui sont à l'AFTEC. Sophie aurait dû nous rejoindre, elle a eu un souci technique, on aurait aimé avoir son avis sur, elle est en master et elle suit également le cours Jedi Millennium, et merci beaucoup Armel pour mener le projet de Jedi au sein de la région centre. Du CNAM Centre Val-de-Loire, ouais. Merci à toute l'équipe. Bonne journée et bonne continuation à tous. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.